Bon, alors, on va quand même essayer, avant de commencer le Keta, le paragraphe du philosophe. J'espère que vous aurez la patience de l'étudier parce que c'est un passage un peu compliqué, un peu difficile dans le Kuzari. Euh, je veux quand même essayer de reprendre un petit peu ce qu'on a étudié, ce qu'on a commencé à étudier la semaine dernière avec l'histoire du rêve, l'histoire du rêve. Et, et je pense qu'il y a quelque chose qui est important qu'il faut rajouter ici. Euh, qui est que pour pouvoir nous situer dans le monde, nous avons besoin de moyens de perception, de percevoir les choses. Pour cela, nous avons en général deux pôles importants qui sont, le premier pôle, c'est le pôle des sens. À travers les sens, on arrive à sentir certaines choses, et quand on sent ces choses-là, on arrive à se situer par la vue, par l'ouïe, par l'odeur, et ainsi de suite. OK? Donc les sens nous permettent les sens, les cinq sens nous permet de nous situer dans notre vie. Et entre parenthèses, il faut savoir qu'il y a des recherches qui ont été faites que c'est pas juste du tout de dire que nous avons uniquement cinq sens. On parle de beaucoup d'autres, d'une infinité de sens. Par exemple, il y a le sens de l'équilibre. Ça veut dire que chacun d'entre nous fait, se permet de faire certains gestes et se permet de ne pas en faire d'autres en sentant où est son géocentre, afin de ne pas chuter et tomber. Cette sensation fait partie des sens, le sens de l'équilibre. Il y a un livre qui a été écrit il y a à peu près 90 ans en arrière par un Rav qui habitait à Tel Aviv qui s'appelait Shem Tov Geffen. Shem Tov Geffen, c'était tout simplement le grand-père ou l'arrière-grand-père de Aviv Geffen. Et il a écrit un livre qui s'appelle Admatanut. Admatanut, c'est Amemadim chez l'Admatanut. Ça veut dire en deux mots les différentes échelles de la géologie. C'est quelqu'un qui était autodidacte, aussi bien en mathématiques qu'en philosophie, qu'en psychologie. C'est un génie comme ça. Et il prétend là-bas dans son livre qu'il y a une infinité de sens. Simplement, nous en connaissons que cinq ou six. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Bref, donc l'essence nous permet de pouvoir nous situer dans le monde, d'avoir une perception du monde. Maintenant, il y a une autre possibilité de percevoir les choses, c'est par la connaissance, ce qu'on appelle la yédia, tout l'apprentissage intellectuel, les sciences, tous les domaines qui finissent avec le mot logie, psychologie, et ainsi de suite, physiologie, et ainsi de suite. OK? Tout ça, c'est une approche de l'homme pour comprendre son environnement, sans comprendre son monde, mais par la perception intellectuelle. Dans le judaïsme, alors avant le judaïsme, maintenant, pourquoi nous avons besoin de ces deux moyens de perception? Parce que chacun de ces moyens de perception est manquant. Il n'est pas ne se suffit pas à lui-même. Ok, par exemple, je n'ai aucun moyen de pouvoir expliquer logiquement à quelqu'un qu'est-ce que c'est que du chocolat. C'est quelque chose qui est inexplicable. J'ai oublié pour quelqu'un, pour qu'il puisse avoir l'expérience du chocolat, il suffit tout simplement, c'est la seule possibilité, c'est qu'il goûte du chocolat. Et j'ai aucun moyen aussi de pouvoir expliquer qu'est-ce que c'est que de la musique. Il faut écouter. Qu'est-ce que c'est que cette musique et ainsi de suite. Une fois que j'ai écouté et que j'ai goûté à mon chocolat, ainsi de suite, je vais pouvoir établir certaines règles qui vont me permettre de pouvoir retrouver ces choses-là par une approche intellectuelle, logique des choses. Les, les,
les recettes, et ainsi de suite. Mais encore une fois, ce n'est pas avoir l'expérience de la chose. L'expérience, elle se passe par elle se réalise par les sens. La connaissance ou l'aventure intellectuelle, elle nous permet de pouvoir avoir une certaine définition logique des choses. Mais parfois, je vais avoir un certains phénomènes dont je n'ai pas assez de connaissances pour pouvoir les expliquer. Et pourtant, je les vois. Donc, on va avoir un moment où les sens vont être, si vous voulez, on va dire, plus avancés que la compréhension intellectuelle. Ça veut dire que je vois la chose, mais je ne suis pas capable de l'expliquer parce que je n'ai pas les moyens de l'expliquer. Et ça peut être exactement le contraire aussi. Je pense que, par exemple, je vais faire des pronostics selon certaines données intellectuelles, mais au niveau de la réalité visuelle, la chose n'est pas encore arrivée. Donc, dans chaque domaine, il y a un atout et il y a un manque. Maintenant, il y a une autre approche, qui est l'approche qui ne provient pas de l'homme, d'un effort, d'une aventure, d'une expérience humaine, mais par un dévoilement divin, ce qu'on appelle la prophétie. La prophétie, elle ne passe pas par, encore, elle passe, elle se dévoile à l'homme, mais elle ne passe pas euh, par le sens, le mouvement n'est pas de l'homme à la chose, mais du sujet étudié, mais on parle ici de Dieu à l'événement, de Dieu à la chose, de Dieu au phénomène. Et à ce moment-là, puisque c'est diffusé par le divin, donc cette chose qui va être diffusée par le divin va être plus ou moins à l'image de ce divin. Ça veut dire complète. Ça veut dire que je vais avoir une perception, je vais pouvoir avoir une perception, euh, on va dire, de shlemut, de plénitude de la chose. À tel point que on va voir que c'est ce qui s'est passé, si vous voulez, au matin de Torah, que Va'am roim et kolot, ce qui veut dire qu'il y a un moment où les sens se sont tellement complémentarisés l'un à l'autre qu'on ne sait pas ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand que les sens. Kazer et Kadesh, comme il a dit le Midrash à propos de Chidush à Yareach, Néoménie. Moshe ne comprenait pas. Kadosh Baruch Hu, il a expliqué comment c'est quoi Rosh Chodesh. Mais il ne comprenait pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il lui a montré, par un phénomène de prophétie, de quoi on parle. Ce qui veut dire que il y a une possibilité de percevoir la réalité, pas par un effort, pas par une approche humaine, mais par rapport par l'intermédiaire d'un dévoilement divin à l'homme. Et si nous savons, comme est écrit dans la Gemara, que le rêve est 1/60 de la prophétie, ce qui veut dire que lorsque je suis en situation, ce qu'on a expliqué la semaine dernière, que je suis en situation où je suis là pour quoi faire? Pour nourrir mon côté imaginaire, j'arrive à imaginer certaines choses. Ce côté de l'imagination peut être uniquement nourri, alimenté, que si je le laisse s'alimenter selon sa véritable source, qui est la source de la prophétie. Ce qui veut dire que le moyen d'être l'instrument ou le moyen par lequel l'homme a la possibilité de recevoir une prophétie, c'est par le côté imaginatif. Donc, on parle aussi du rêve éveillé, pas d'Afka, le rêve de la nuit. Alors, même le rêve de la nuit, ok, il aura un rapport avec la prophétie. C'est la raison pour laquelle que la Gemara dit que le rêve, c'est 1/60 de la prophétie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où l'homme est neutralisé, puisqu'on a expliqué qu'on est en train de dormir, l'homme a priori est neutralisé,
à ce moment-là, on laisse la possibilité au divin de se dévoiler en nous, comme le fait la prophétie. Mais c'est tellement petit, tellement miniature que ça s'appelle un soixantième. Mais ce qui nourrit et alimente le côté imaginaire de l'homme, qu'on a expliqué que sans cela, l'homme ne peut pas vivre, il est voué à mourir même. Okay, ce n'est pas l'approche de l'homme pour comprendre et sentir certaines choses, mais le fait que l'homme accepte de laisser le divin se dévoiler en lui, s'installer en lui. Par exemple, je vous donne un exemple de quoi on parle. Pour mieux comprendre, pour essayer de mieux comprendre. Vous savez qu'il y a quand on lit les corbanotes, au livre de Vaïkra, quand on lit les corbanotes, chaque fois il y a écrit sur les corbanotes qu'un korban il est fait pour faire nachat ruach. Alors, quand on était petit, on se cassait la dent à se traduire ça en français. C'est quoi faire nachat ruach, Hachem? On disait c'est faire satisfaction à Dieu. Que l'odeur des corbanotes crée une satisfaction divine. Je ne sais pas si vous sentez par la traduction l'expression un petit peu païenne de la chose. C'est une connotation d'Indiana Jones, un tel décrit des corbanotes. Je fais des corbanotes parce que par l'intermédiaire de l'odeur, ça va créer une satisfaction chez un Dieu qui jusqu'à maintenant ne l'était pas. Ça fait un petit peu mythologie. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi Nachat Ruach. Nachat Ruach, c'est encore une fois parce qu'on ne comprend pas l'hébreu. Ça veut dire quoi l'inchot en hébreu? L'inchot, Rire. atterrir, descendre. Atterrir, descendre. Okay? Et Ruach, c'est le souffle. La sot nachatouach, faire nachatouach à Dieu, c'est faire en moi, créer en moi une piste d'atterrissage à son dévoilement. Ce n'est pas lui faire de la satisfaction. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin d'être satisfait. Simplement, il m'a donné un moyen qui s'appelle les korbanot pour que son guilouille, pour que comment on dit ça en français, guilouille, sa révélation puisse avoir un chemin, une piste d'atterrissage où elle peut s'intégrer en moi. Il faut que je fasse, c'est ça l'effort que je dois faire. Je dois créer en moi la possibilité d'être un porte-avions du souffle divin. Donc, encore une fois, on comprend que quoi que, excusez-moi, c'est pas moi qui dis ça, c'est le Rav Israël Esken qui a expliqué cette explication que je vous ai donnée maintenant, que je permets à Dieu, à ce dévoilement qui n'attend qu'à être dévoilé, à être reçu. Il y a un message qui est envoyé, qui a été émis, qui demande uniquement qu'une seule chose, à être reçu, entendu, capté. Mais pour que je puisse le capter, il faut que je crée en moi cette, cette, cette fréquence qui permet au dévoilement divin d'être capté. Ce qu'on appelle nachatrouach. C'est créer, trouver la fréquence exacte qui permet à ce dévoilement divin d'être capté. Ce qui veut dire, encore une fois, c'est ça que j'essaie de faire passer là maintenant, c'est le fait qu'il y a une perception de la réalité qui passe par le divin qui se dévoile dans l'homme, l'infini qui se dévoile dans l'homme. C'est ce qu'on appelle en hébreu Chochmat HaKodesh. Ça veut dire que lorsque j'utilise l'intelligence logique, encore une fois, c'est une approche de l'homme au sujet. Je veux comprendre ce qui se passe. C'est une approche cartésienne des choses. Et c'est une approche humaine. La même chose avec les sens.
Là, on parle de choses, on parle de Chokhmat HaKodesh. HaKodesh, le saint, le sanctifié, ok? Lui aussi, il a une fréquence par laquelle il dévoile sa logique. Mais cette fréquence n'est pas la logique humaine, mais la logique prophétique, qui est une autre logique, qui est une autre perception des choses. Et comme nous ne sommes pas des prophètes, mais nous sommes des fils de prophètes, donc nous pouvons capter le message. Mais il faut comprendre que la prophétie ne provient pas on va dire, on va l'étudier dans un certain écrit, que la prophétie ne provient pas d'un super IQ, en aucune façon. C'est tout simplement une volonté divine de dévoiler l'infini dans le domaine fini de l'homme. Et pour que je puisse faire la chose, il faut que je mette les limites de l'homme de côté. C'est la raison pour laquelle que je vais devoir mettre de côté le corps, les perceptions corporelles, pour que l'infini divin, qui n'est pas corporel, puisse se dévoiler en moi. C'est la raison pour laquelle que la plupart des prophètes, quand ils étaient en état de prophétie, n'étaient pas en état normal d'un être humain. Ils s'évanouissaient, ou ils rêvaient, ou où ils avaient des- certains, ils pouvaient avoir des phénomènes de balbutiement ou de, comment on appelle, de convulsion. OK, pourquoi? Parce qu'encore une fois, on n'a pas affaire à une approche humaine des choses. Quand j'ai une approche humaine des choses, je m'excuse d'être un petit peu long sur ça, mais quand j'ai une approche humaine des choses, il faut que d'abord je reste humain. Donc je suis obligé d'être moi, d'être là, présent, corps et âme. Et donc je peux je peux faire mes recherches. Mais lorsque je suis là pour, encore une fois, créer en moi quoi? Cette fameuse piste d'atterrissage au souffle divin, à l'infini divin, que par mon intermédiaire, Dieu a décidé de quoi faire? De dévoiler l'infini de notre monde à un certain moment, à propos d'un certain sujet. Alors, je suis obligé de quoi faire? De m'élever à cette échelle, d'être à l'échelle de cet infini. Donc, le corps va être mis de côté. On n'aura plus affaire à une approche divine des choses, à une approche humaine des choses. Donc, ça explique d'où vient la prophétie. La prophétie n'est pas, encore une fois, on va dire l'accumulation ou le résultat d'un effort humain, mais au contraire, le dévoilement non cartésien de l'infini divin. Et ça fait partie de notre vie. Ce qui veut dire que, euh, à peu près, si on dort 8 heures par jour, un tiers de notre vie, l'homme en tant qu'homme est lié à la prophétie, à l'échelle de la prophétie, même s'il ne l'est pas. C'est comme quelqu'un, il dirait, tous les jours, il passerait 2 heures à la station d'essence, même s'il ne prend pas d'essence, mais il est passé par là-bas. Ça veut dire que C'est un il y a potentiel. existentiel. Mais au niveau prophétique, ça veut dire que dans mon existence, dans ma subsistance, dans ma possibilité de pouvoir vivre et progresser, il y a un impératif divin que un tiers de ma vie, mon développement ne passe pas par ma participation active, la compréhension intellectuelle ou l'essence, mais par l'acceptation de l'infini divin en moi, par l'imagination qui est alimentée par la prophétie. Donc, il y a deux niveaux du rêve. Il y a le premier niveau qu'on a dit il faut que ce soit quand même quelque chose de proactif. L'imaginaire, il doit être quand je suis éveillée. Et il y a le côté plus passif quand je dors, qui est aussi... Non, c'est exact, mais ça veut dire, si je suis capable de laisser l'infini divin se dévoiler en moi, même quand je suis
lié à mon corps, ça c'est le top. Ça c'est Moshe Rabbeinu. Ou Gdolé Israël qui arrive à faire ça à certains moments de la journée. Mais si je ne le fais, même si je ne le fais pas, ou même si je n'y arrive pas, il y a un impératif de la nature que Dieu a introduit dans les données de la nature, que pendant un tiers de ma vie, je suis obligé, en tant que créature divine qui est là pour dévoiler l'infini divin, d'être en contact avec cet infini divin. Et comme je ne sais pas le faire par, en état comme tu as dit, actif, donc Akadosh Baruch Hu a créé le sommeil pour que je puisse passer à la panne d'essence, à la station d'essence, pas la panne d'essence, la station d'essence. OK? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est clair ça, Marianne? Ben, si tu me fais cette tête, Non, j'essaie parce que la semaine dernière, j'étais partie avec la conclusion que plus je vais pouvoir utiliser mon imaginaire la journée, moins j'aurai besoin la nuit d'utiliser, entre guillemets, nickel, bien ce... fait, bien fait. Donc, tu vas voir, maintenant je vais répondre à ta question. Bien fait. Je suis content que tu aies posé parce que c'est exactement sur quoi l'étape d'après. Maintenant, de quel imaginaire on parle? Est-ce que si je m'entraîne à imaginer Cendrillon et Alice au Pays des Merveilles, j'ai reçu ma mesure d'imaginaire. Et donc, tout va bien, je dormirai que 2 heures par jour. En général, l'expérience prouve le contraire. C'est plus je vois des Cendrillons, plus je me prends pour Cendrillon et plus j'ai envie de dormir. OK? Alors, de quoi on parle? Vous avez compris maintenant de quoi? OK, donc c'est clair qu'on ne parle pas uniquement de la fonction imaginaire, mais il faut aussi parler du contenu imaginaire. Et là, c'est tout le chidouche de la prophétie, qu'il y a non seulement un message au niveau de la transmission qui passe, au niveau de la transmission qui passe par la prophétie, mais il y a des contenus qui sont prophétiques. Et c'est quoi les contenus de la prophétie? C'est ce qui s'appelle tout simplement en un seul mot, Torah. Quand je mets mon imaginaire au service de l'imout de la Torah, qui n'est pas dans sa définition propre une, une science humaine, mais au contraire, un dévoilement divin. Donc, il va y avoir ici rencontre entre la fonction imaginaire de l'homme et le contenu que Dieu a donné, qui provient de la prophétie, qui est la Torah. Donc, quelqu'un qui va utiliser son côté imaginaire à des fins cinématographiques, et il a absolument, non seulement il n'a rien fait avancer au côté imaginaire, mais il a même créé une notion de chiloul, de chiloul, comment on dit en français, chiloul, Profané. 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 Ça veut dire que j'ai voulu utiliser le moyen du dévoilement de l'infini pour des bêtises qui n'ont aucun rapport avec l'infini. Parce que s'il faut comprendre, et là c'est un point très très important, et je m'excuse peut-être que je vais un petit peu contredire des choses que vous avez, auxquelles vous croyez peut-être, entre la Torah et la logique, c'est loin de l'être. Il y a plus d'illogisme dans la Torah que de logique. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, nous n'avons pas affaire à une matière scientifique, à une matière cartésienne, mais tout simplement à un dévoilement divin infini qui n'est pas l'image de l'homme, mais au contraire, qui est l'image de Dieu. Alors pourquoi j'étudie la Torah? Pour essayer, selon les moyens humains, les outils humains qui sont le côté cartésien, de saisir
certaines choses, certaines parties de cette prophétie infinie. Mais même quand je vais saisir cette chose-là, il faut que je sois conscient que ma compréhension n'est pas la raison du contenu. Je vous donne un exemple. Ilchot Shabbat. On dit Kli Sheni lo mevashel. Hein? Kli Sheni, chez les Sfaradim, lo mevashel. Chez les Ashkenazim, mevashel. Alors imaginez-vous quelqu'un qui s'est brûlé Shabbat, pas Shabbat, excusez-moi, il s'est brûlé, pas forcément Shabbat, il s'est brûlé, avec un Kli. Il va un Kli. On l'amène à l'hôpital, et le docteur lui pose des questions, il lui fait un interrogatoire pour savoir qu'est-ce qu'il y a eu. Il dit voilà, j'ai utilisé ça. Donc le, le, le docteur, il comprend que ça ne provient pas de la casserole qui était sur le feu, mais sur un Kli. Et il lui dit au bonhomme, tu es brûlé au 5e degré. Et le bon juif, qu'est-ce qu'il lui dit? Vous dites des bêtises, monsieur le docteur. Kli lo mevashel. Comment vous pouvez dire que je suis brûlé si la halakha dit que Kli lo mevashel? Qui c'est qui a raison? Le docteur. Le docteur. Donc les chachamim, ils ont raconté des histoires que Ben, Kli dans la logique, c'est le docteur. Et si on doit définir, on doit se trouver dans l'infini, ben c'est la Torah, puisqu'il n'y a rien de logique. Donc je vis comment on appelle ça, un doublement de personnalité. Non, c'est un lâcher-prise plutôt. Qu'est-ce que je fais? Regarde, je me fais soigner, le bonhomme, il se fait soigner pour sa brûlure ou pas? Ou il perd du temps? Parce que cliché ni l'homme vachel. Ah, il s'est Ben, il s'est brûlé, soigné. Et ben, il s'est brûlé, ben, il se fait soigner. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit Chazal alors? Le cliché ni vachel, l'homme vachel. Même pas lui, peut-être. Quoi? Qui Lui, s'est dit? peut-être. Pas lui. Ah. Alors vous comprenez que c'est clair que Chazal, ils savent pertinemment que Klisheni, en laboratoire, il est Mevachel. Il ne faut pas être Chazal pour savoir que Klisheni est Mevachel. Il faut être simplement dans quelqu'un qui vit la vie de tous les jours. Il sait pertinemment que si j'ai fait passer de l'eau bouillante dans un autre verre et que je verse ça sur quelqu'un, le type, c'est clair que c'est chez les Bichoul. Alors qu'est-ce qu'ils ont voulu dire ici, Chazal? Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est un petit peu compliqué, non, c'est très simple, mais c'est tellement simple qu'on a du mal à accepter la chose, et c'est ça qui est compliqué. J'explique. Chazal, ils ont reçu, puisque c'est eux qui nous transmettent les définitions de la prophétie. Ils nous disent, mais ils n'ont pas d'autre moyen de nous transmettre cela que le langage cartésien de l'homme. On n'a pas d'autre langage que ça. On doit passer une prophétie, des messages prophétiques avec une langue qui n'est pas une langue prophétique, mais cartésienne, qui provient de l'approche humaine. Vous comprenez le problème ou pas? Vous comprenez de quoi, où c'est qu'il y a un problème? Donc, techniquement, je n'ai pas d'autre moyen pédagogique que de t'expliquer les choses que par le langage humain cartésien. Je n'ai pas d'autre langage, c'est la seule chose que je connais. Et avec cet handicap, je vais devoir te faire passer des contenus divins qui n'ont aucun rapport avec ce langage. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ce langage selon les définitions de ce langage, mais pas selon, non, selon l'utilisation de ce langage, mais pas selon les définitions de ce langage. J'explique. Je vais dire Klisheni l'homme vachel, mais quand je vais dire Klisheni l'homme vachel, je n'ai pas voulu dire que Klisheni l'homme vachel au laboratoire. Mais Klisheni l'homme vachel selon les définitions de la prophétie. Ce qui veut dire que la prophétie, qu'est-ce qu'elle dit? Même si terrestre, dans la vie terrestre, Klisheni, c'est du bichoul,
au niveau du message de la prophétie, de qu'est-ce que Dieu veut de ce bichoul, il le considère, il le définit comme non Mevachel. Je Vous pouvez donner un reprends, exemple? Vous je avez un exemple? reprends, je vous promets les filles, c'est très simple. C'est très, très simple. Simplement, on a tellement de difficultés à se déconnecter de notre côté humain cartésien, parce qu'on est égocentrique, qu'on a difficulté à comprendre ce raisonnement très simple. J'essaie de répéter. J'essaie de voir si vous avez, par exemple... Voilà, je vous donne un autre exemple. Je vous donne un autre exemple. Soukot, il y a un mot en arrière. Pour qu'une souka soit cachère, selon la halakha, elle doit répondre à la définition de ce qui s'appelle dira. Dira, c'est un appartement. C'est écrit Tashuvu ke'en taduru. La Gemara dit je dois habiter dans la souka comme j'habite dans mon appart. Ok? Il a fait. Ça veut dire que si par hasard j'ai une souka qui ne tient pas au vent, ok? C'est pas une souka. Pourquoi? Parce qu'elle elle n'est pas pour moi protection comme un appartement. C'est clair jusqu'à maintenant? Maintenant, lorsque la Gemara veut savoir c'est quoi les mesures de la souka et combien de murs doit avoir dans la souka au minimum, la Gemara va dire c'est très simple. Pour qu'une souka soit cachère, il faut qu'il y ait un mur, un deuxième dans l'angle, ok? Chacun fasse, je ne me rappelle plus exactement, Arba Amot. Et le dernier, là, le troisième mur, Tefar, 8 cm. Dès que vous avez un angle et après vous avez un petit mur de 8 cm, la souka, elle est cachère. Maintenant, je vous pose une question. Il y a un appartement d'un tel modèle? Au contraire, c'est une ruine. Ce n'est pas un appartement. Un appartement où il n'y a que deux murs en angle et un troisième mur de 8 cm. C'est une ruine. Personne n'est prêt à habiter dans un appartement pareil. Mais la Gemara, elle a dit tout de suite, une page auparavant, elle a dit Tashuvu ke'en tadur. Vous devez habiter dans la souka comme vous habitez chez vous à la maison. Mais personne n'habite comme ça dans une maison. Et la Gemara a dit non, il n'y a aucun problème. Vous avez déjà vu dans la souka, dans les soukottes des gens, pour ceux qui achètent les soukottes là, en toile, il y a des cordes du bas de la souka, des cordes ça, qui lient les poteaux. Vous savez de quoi je parle? Il y a des cordes comme ça, trois cordes. Ok? Parce qu'il y a un dîme qui s'appelle dans la souka la voûte. Qu'est-ce qui se passe si, entre ces cordes en question, tout est vide, mais j'ai ces trois cordes-là, ok? Et que entre ces trois cordes en question, il y a une distance bien précise, même si tout ça c'est vide, la souka elle est cachère. Ce qu'on vend là, pour s'appelle recouvrir la souka et tout, c'est du commerce. Mais au niveau de la souka, il suffit l'armature en fer, les trois ficelles de chaque côté, c'est fini, c'est une souka. Et ça s'appelle un appartement. Made in Ribono Shel Olam. Alors, alors, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, je vois que Chazal, ils ont utilisé des moyens pédagogiques, d'explication pédagogique, selon le langage humain, pour me faire passer des définitions qui n'ont aucun rapport avec la vie humaine. Le hérouf de Shabbat, le fameux, les poteaux avec le fil, ok? C'est à la place d'une muraille. Quelle est la forteresse qui est prête à se protéger avec une muraille avec deux poteaux et un fil en nylon au-dessus des poteaux? Mais la halakha considère ça comme une muraille. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas d'autre moyen
technique pédagogique pour essayer de comprendre la chose que d'utiliser le langage humain. Ken Taduru, Shklisheni Lomevachel, et le héros, c'est comme une choma. Mais c'est pas vrai dans la définition. Dans la définition humaine, c'est pas vrai. Dans la définition divine, c'est oui. La définition de la muraille et du cliché-né et ainsi de suite. Ça veut dire Alors, que qu'est-ce que ça représente, par exemple, ça veut dire que même si au laboratoire, ils vont te dire, ils ont raison, humainement, cartésiennement, scientifiquement parlant, il y a une brûlure de 5e degré parce que le cliché-né mévachel, dans la dimension névoïte, prophétique. Dieu est dit dans le monde de la prophétie, de l'imagination prophétique, du dévoilement de l'infini divin, là-bas, les définitions sont différentes, sont autres. Mais Et je pourquoi veux que la Torah est que vous ayez que vous goûtiez à certaines de ces définitions qui vous ont été transmises par la Torah, par le biais de la Torah. Esther, excuse-moi. Non, d'abord, Mayan, je l'ai interrompu aux premières. Oui, mais alors du coup, j'essaie de comprendre ce que ça veut dire, le Kélicheni au niveau prophétique. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je n'ai pas compris ta question. Bah, j'ai pas compris l'image, en fait. C'est comme si on nous Non, donnait, avec des ça termes. veut dire que Shabbat, je ne vis pas dans un laboratoire. C'est pas ça, Shabbat. Shabbat, c'est vivre une maison qui est régie par la prophétie, une fois par semaine. Une fois par semaine, la maison juive s'élève à la dimension prophétique. Et dans cette dimension prophétique, Dieu a décidé que le Kli Sheni, l'homme est Hachem. C'est une Et je image peux pour faire la quelque même chose chose, pour non? vous. Quoi? C'est une image, du coup, de dire ce Non, Kélicheni non, Lomé c'est pas Vachel. une image. Ne m'emploie pas surtout ce mot image. C'est une réalité, mais dans une autre dimension. C'est-à-dire qu'on emploie un langage humain alors qu'on nous demande d'être divin. Exactement, de vivre une dimension divine. Mais je n'ai pas d'autre moyen que de parler humainement de cette dimension divine. C'est ça que je comprends pas. À partir du moment où on me demande d'être divin, alors Tachlès parle divin. Lorsque je parle divin, lorsque je suis censé vivre la dimension divine, je n'ai même pas besoin de parler normalement. Parce que les choses sont évidentes. Mais j'ai toujours pas compris. Ça veut pas dire que le bichoul au niveau prophétique, c'est pas le même bichoul que nous, on a. Exactement. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ce bichoul dans le monde prophétique? Qu'est-ce que ça veut dire le bichoul prophétique? Ouais. C'est du bichoul. Mais là-bas, les dimensions ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas des dimensions de température. C'est des dimensions de volonté divine que Dieu a dit jusqu'à... Je vais dire quelque chose maintenant qui n'est pas bien. Humainement, je vais dire jusqu'à telle température, tu es en dessous du bichoul divin, et au-dessus de cela, tu rentres dans... Mais est-ce qu'il y a un laboratoire pour analyser les définitions du bichoul divin? Est-ce qu'il y a un laboratoire pour analyser cela? Marianne? Ou quelqu'un d'autre? Oui, il y a un laboratoire, le Beth Midrash. Ça, c'est ce laboratoire. On n'a pas besoin de faire des expériences là-bas. Parce que chaque expérience ne pourra pas expliquer la réalité divine. Puisque Klisheni, dans le laboratoire humain, oui, les Mevachel. Mais je suis obligé de quoi faire? De parler d'un monde qui est pour moi, à mon échelle humaine, imaginaire, mais qui ne l'est pas à l'échelle divine. Je vous ai assommé là, j'ai l'impression. Alors que je suis perdue. Je Esther, vous ai perdu. Esther, je t'entends pas, Ah, parle plus fort. je vous ai perdu. Non, je ne comprends rien, en fait.
Non, je comprends pas. Ça veut dire quoi la Torah divine? La Torah, elle est donnée pour nous, elle n'est pas donnée pour des prophètes. Elle est donnée pour les gens, pour les hommes, pour les humains. On n'est pas censé comprendre à un autre niveau qu'à notre niveau à nous. Je Jusqu'à ne comprends maintenant, je pas suis pourquoi. d'accord avec toi. C'est-à-dire, je comprends que, enfin, on lit, j'en sais rien, le mot, on a dit ça une fois, on lit le mot Shamaïm dans la Torah, ça veut dire c'est le ciel, ça veut pas dire autre chose, ça veut dire ce que c'est. Non, non. Ben, moi, bon, ok, bon, ben alors C'est non. Ben c'est- c'est ce alors, que, je laisse c'est ce tomber. que, c'est ce que c'est ce que tu aimerais. Et moi aussi. OK? Et ça te réglerait pas mal de choses. Mais le mot Shamaim, dans la Torah, c'est pas le bleu que tu vois. Ou uniquement le bleu que tu vois. C'est aussi le bleu que tu vois. Oui, donc quand on me dit Chris le Mévachel, Chris le Mévachel, je vois pas pourquoi il y aurait une autre dimension que ma compréhension n'arrive pas à arriver. Ça veut dire la Torah, elle nous est donnée pour qu'on la comprenne. Elle n'est pas Très bien donnée fait. pour qu'on Jusqu'à soit maintenant, je suis d'accord avec toi, mais tu arrives, tu as du mal à passer la prochaine étape. Nahon. La prochaine étape, Je- c'est oui, exactement ce que j'ai essayé de dire. Je répète ce que tu viens de dire. La Torah, elle a été donnée pour l'homme, pour qu'il la comprenne. Je redis la même chose que toi. très bien. Il a fait mieux. Une fois que, a priori, j'ai compris cette Torah, admettons que je l'ai compris, alors ça me sert à quoi? Et je sais pas, ça me sert à quoi? On va la Ça mettre me en sert à quoi, pratique. quoi? Je veux comprendre pour comprendre? Non! Je suis là Ok. pour essayer par l'intermédiaire des éléments de la compréhension humaine, d'intégrer en moi des notions qui ne sont pas humaines de l'infini divin. OK? Et une Ça, je fois que je vais comprends. intégrer en moi ces définitions, ces perceptions de Notion. l'infini divin, je suis censé pouvoir essayer de vivre une partie de ma vie à cette image, mais ne pas rester à la compréhension du laboratoire. Soit. Les questions, je peux essayer de comprendre. Le silence, j'ai aucun moyen de le comprendre. Est-ce qu'on veut de moi que je devienne prophète? Non. Bien On sûr que oui. veut, Bien sûr que oui. C'est quoi cette, comment on appelle ça, comment on appelle ça en français, cette batlanote là, comment on dit en français, batlanote? j'ai compris. Bien Oisiveté. sûr, chaque juif a le devoir d'essayer de devenir prophète. Tu entends ce que je viens de dire, Esther, ou pas? Chaque juif et juive ont le devoir d'essayer, avec toutes les difficultés, de devenir prophète. Ce serait ça le but sur Terre, c'est Bien sûr, d'arriver à devenir. parce que Ah Dvekut ouais, Bachem, ça se passe par la névoie. ok. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer il y a une demi-heure. Que Dvekut Bachem, c'est tout simplement la possibilité que Dieu m'a donnée d'être pour sa volonté infinie une piste d'atterrissage. Et c'est pas de la philo, c'est de la prophétie. Quand j'étais au Shiva de Mori Rabbi Rav Zuckerman, il y a un type qui a parlé là-bas, un de ses élèves, qui a dit quelque chose sur la personnalité du Rav Zuckerman. Je me suis dit, c'est incroyable comme il a exactement dit ce qu'il fallait dire. Il a dit, on a connu un être qui à notre époque s'est rapproché le plus de ce qu'on peut faire pour être prophète. Comme ça, il a dit. On a connu quelqu'un qui a fait le maximum de choses dans sa vie pour arriver à être prophète. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, Esther, et que tu le comprends, mais simplement, on vit tellement dans un monde occidental qu'on a
difficulté à comprendre, à accepter cela. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, il y a un impératif divin qui passe par les lois de la nature, qui fait que je suis obligé de m'exprimer, même de la façon la plus passive, la plus, on va dire, déconnectée, je ne sais même pas que ça se passe comme ça, de vivre l'échelle d'une connexion à la prophétie. C'est ce que j'ai essayé d'appeler par le rêve. Et cette dimension, maintenant, pour mieux que vous compreniez de quoi on parle, qui donne la santé? Qui nous donne la santé? Qui nous donne la Hachem. santé? Hachem. Maintenant, on fait tout par la recherche scientifique et tout, pour essayer d'avoir une certaine logique de comment rester en bonne santé, ou comment préserver cette bonne santé. Mais malgré tout ce qu'on fait, ce qu'on ne peut pas faire, celui qui va décider est-ce que le phénomène de la santé va s'appliquer à X, Y, Z, c'est uniquement Kadosh Baruch Hu. Jusqu'à maintenant, nous sommes d'accord, c'est ça. Alors, si on a dit que le rêve, c'est le côté imaginaire qui va permettre à quoi? À l'infini divin de s'installer en nous. OK? Donc, c'est clair que ce côté qui provient uniquement d'un mouvement divin, donc en deux mots, c'est une volonté divine, c'est une doctrine, c'est un impératif divin. OK? Donc, automatiquement, on comprend pourquoi en hébreu on a dit que l'achlom machlim. Pourquoi en hébreu rêver crée la bonne santé, guérit. Pourquoi? Parce que par le rêve, je me mets en contact avec l'infini divin, pas avec la compréhension cartésienne de l'homme. On n'a jamais vu que quelqu'un qui comprend 2 plus 2 égale 4, qu'il a moins mal à la tête. En général, ça donne plus de maux de tête. D'accord? Mais le prophète, qui est lié à l'échelle divine, est capable de te dire d'où provient dans ton existence le mal de tête. Pas au niveau scientifique du médicament, mais dans ton essence, dans ta personnalité. Qu'est-ce qui ne va pas en toi, qui s'exprime par un mal de tête? Qu'est-ce que ça pourrait être? Tu m'as pris pour un prophète, c'est sympathique, c'est bien. Non, mais C'est, j'essaie de visualiser cette métier où j'ai du mal à comprendre ce que ça peut regarde, vouloir regarde. dire, Shaoul Ameler. Tu as entendu parler de Shaoul Ameler? vaguement. Tu as déjà perdu quelque chose dans ta vie? Bon, sinon, tant mieux que ça t'arrive jamais. Quelqu'un, il perd les clés de sa voiture. Imaginez que quelqu'un a perdu les clés de sa voiture ou son... OK? Imaginez-vous, quelqu'un il vous raconte ça. Tu sais ce qui s'est passé? J'ai perdu les clés de la voiture. Je suis allé voir le Rav Arashi pour me dire où elles sont mes clés. Qui me disent où elles sont mes clés. Tu dis, t'es sûr que tu as la bonne adresse? Il faut aller aux Donc, quand objets. Shaoul, il a perdu la Meloucha, un truc comme ça. Shaoul, il a perdu ses ânes. Il a perdu les clés de la Ouais. voiture. Il a perdu ses ânes. Mhm. Chez qui il va? C'est le prophète. Chez le prophète. Mais le prophète, c'est pas l'endroit des objets trouvés. Simplement quoi? Lorsque je perds quelque chose en moi, lorsque je perds quelque chose de chez moi, c'est un signe que je perds quelque chose en moi. Akadosh Baruch Hu, il te montre qu'il y a quelque chose qui n'est pas lié en toi à 100% par le fait que tu perds quelque chose. C'est un moyen mémotechnique. Donc Shaul, il va voir Shmuel. Il lui dit, tu sais où ils sont mes ânes? Il lui dit, ah, Shalom, euh, on te cherche depuis très longtemps. Il dit, qu'est-ce qu'on me cherche? Moi, je cherche mes ânes. Puis oui, mais l'homme Israël, il cherche son roi, qui est pour lui son âne, sa direction. À l'époque, le moyen de locomotion, c'est un âne. Donc, qu'est-ce qu'il cherche l'homme Israël? Un leader. Et comme tu as perdu tes ânes, tu dois comprendre que ce que tu as perdu, c'est tout simplement la hanaga du homme Israël.
Et à propos, si tu cherches vraiment tes ânes, je vais te dire exactement qui sont. Deuxième montagne à droite, à gauche. C'est pas ça le problème. Je vais raconter l'histoire du Rav Mordechai Eliyahu que j'ai entendu d'un de mes amis. Que l'exemple, que l'histoire lui est arrivée à lui-même. J'avais un copain qui s'appelait Emmanuel. Et il allait tous les lundis soirs au shiur du Rav Mordechai Eliyahu. Et un jour, il ressort du shiur du Rav Mordechai Eliyahu et on lui a volé son vélo moteur. Bon, il retourne, le Rav n'était pas encore sorti du Beth Knesset. Il est rentré de voir le Rav Mordechai Eliyahu. Il a dit, ah, j'étais au shiur et on m'a piqué le vélo moteur. Le Rav Mordechai lui a dit, ce soir, tu retrouves ton vélo moteur. Je vous rappelle que l'histoire, je l'ai entendue du propriétaire du vélo moteur. Comme ça, il lui a dit. Il m'a dit, alors j'ai pris mon fils, on était en voiture, on a sillonné toute la ville de Jérusalem. Chaque fois qu'on entendait un bruit de tous, on allait voir si c'était pas mon tous ou pas, mon vélo moteur. On est arrivé très tard dans la nuit, on a abandonné, on n'a pas trouvé de vélo moteur, on était sur le point de rentrer à la maison. On entend un dernier vélo moteur, on a dit, on va voir, et c'était mon vélo moteur. Bon, le voleur, c'était quelqu'un qui était au chiour. Juste pour raconter de quoi on parle. Bref, donc il a trouvé le vélo moteur. Après, il me raconte qu'il n'a pas pu aller au chiour du Rav. La semaine d'après, il n'a pas pu aller au chiour, il avait un empêchement. Il est allé seulement 2 semaines après. Il est allé voir le Rav, il lui a dit, j'ai oublié de vous dire, mais le soir même, quand vous m'avez dit, j'ai retrouvé le vélo moteur. Et le Rav Mordechai se met en colère, si on peut dire, avec ce fameux Emmanuel. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Si tu savais ce truc, il me fait, mais pourquoi je ne voulais pas vous déranger? Il a fait, ça fait 2 semaines que je ne dors pas à cause de ton vélo moteur. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que je t'ai dit que tu allais trouver le vélo moteur et je savais très bien pourquoi je t'avais dit ça. Et le fait que tu m'as dit, que tu m'as pas dit, okay, j'ai commencé à vérifier est-ce que j'étais bien connecté ou pas? Est-ce que oui ou non? Et ça fait 2 semaines que je suis en train de vérifier où j'en suis, au niveau Cheshbon Nefesh. Et si si étais venu parler il y a 2 semaines en arrière, le soir même, ça m'aurait évité 2 semaines de réflexion qui n'avaient pas lieu d'être. Vous comprenez de quelle dimension on parle? Et qu'est-ce qu'il avait perdu, ce monsieur, à part son vélo? Ben, Si le c'est la vélo même moteur. histoire que Shaoul. Non, mais ça représente ça. C'est vous n'avez pas le mot image, C'est mais valable ça, pour tout. Lorsque tu cherches c'est un quelque chose, miroir. tu perds quelque chose. Alors toi et moi, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la chose qu'on a perdue, les clés, le téléphone, un truc comme ça. Ok? Mais ça veut dire qu'il y a ici, il y a un dévoilement de l'infini divin qui te dit, il y a quelque chose qui est en train de se perdre chez toi. Et lorsque quelqu'un il a mal à la tête, c'est parce que dans sa personnalité, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place et que corporellement parlant, ça va s'exprimer par un mal de tête. Et comment on fait pour savoir ce que c'est? Parce qu'à l'époque, Shaoul, il a eu besoin d'une avis pour savoir. Il faut renouveler la prophétie et on compte sur toi. Donc, je rigole pas quand j'ai que chacun d'entre nous, le Rav Tukamat, quand on était en cours, chaque année, il nous faisait le même cours. Voilà, après, on a compris. Mais quand on était jeune élève, il nous disait premier cours, pourquoi vous étudiez la Torah? Alors chacun disait Midot, Dvekut Bachem. Chacun il voulait peut-être qu'il avait un petit peu appris à droite à gauche. Tout le temps, il nous disait, j'ai pas entendu la réponse. La raison ultime pour laquelle nous étudions la Torah, c'est pour devenir des prophètes. Pourquoi? Parce que le contenu de la Torah n'est pas une science humaine. Et tout simplement, le dévoilement du message divin à l'homme. Donc, c'est quoi le dévoilement du message divin à l'homme? La prophétie. Et lorsque j'étudie cette prophétie, pas uniquement les prophéties de Shaya, tout
les halachot, c'est des prophéties, c'est des contenus de prophéties. Quand je vais étudier cela, et que je suis sérieux dans mon limoud, vraiment sérieux, je suis censé pouvoir intégrer en moi la dimension de ce limoud. Donc devenir moi-même porteur de prophétie. Esther, qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes devenu trop mystique, là. Quoi, on t'entend très mal ce soir, je ne sais pas ce qui se passe. C'est Et les les écouteurs de mon écouteurs de père. Daniel. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui sont persuadés que le Limud Torah, c'est, si vous voulez, la personnalité, la possibilité qui existe aux Juifs de pouvoir sanctifier son intellectuel à Dieu. C'est une phrase qu'on entend souvent, qu'on peut entendre souvent. Comme c'est une réponse insuffisante, je n'ai pas dit qu'elle est fausse, mais quand ce qui est insuffisant est toujours, il n'y a pas plus mensonge que l'insuffisant. Parce que, encore une fois, si je, pourquoi j'essaie de convaincre, enfin, pas moi, okay, pourquoi on essaie de convaincre les gens d'étudier la Torah? Les gens, ils te disent, mais moi, j'ai satisfaction intellectuelle en étudiant la philosophie chinoise. Toi, avec Rabbi Akiva, et moi, avec la philosophie chinoise. Si je reste au niveau de la satisfaction intellectuelle, il a raison, le monsieur. Pourquoi il doit manger la même chose que moi? Il y en a qui aiment tel repas, il y en a qui aiment un autre repas. Les goûts et les couleurs se confondent. Alors, à quel titre je vais essayer de dire, mais non, il n'y a aucun rapport entre la Torah et la philosophie chinoise. Si le débat entre lui et moi est un débat de contenu philosophique, il y a une philosophie juive, il y a une philosophie chinoise, grecque, arménienne, et ainsi de suite. Choisis ce que tu aimes. Ah, mais comme on est juif, il faut étudier la nôtre. Un patriotisme comme ça, patriotisme religieux. Tout ça, c'est insuffisant, parce que ce n'est pas la réalité. Lorsque j'étudie de la Torah, ce qui m'intéresse par l'étude de la Torah, c'est pas, on va dire, l'aiguisement intellectuel. C'est pas l'effort et l'investissement intellectuel que j'ai décidé de mettre, d'investir dans cette matière à la place d'une science profane. C'est pas ça la différence. C'est que tout simplement, j'essaye par mon approche humaine, par les outils humains que j'ai, c'est la seule chose que j'ai, comme je dis tout à l'heure, de quoi faire, d'intégrer en moi une dimension, une échelle qui n'a aucun rapport avec l'humain, qui est l'infini divin. Chokhmat HaKodesh. Donc, si tu veux continuer à étudier la philosophie chinoise, va cacher. Mais c'est pas ça que je parle. C'est comme si tu me dis, euh, euh, je mange des pâtes, j'ai pas besoin de boire de l'eau. Aucun rapport. Aucun rapport. Il y a pas de compétition. Le problème, c'est que lorsque tu dis qu'il y a la science de la Torah et la science autre chose, tu dis que la Torah elle est en compétition. Donc il faut s'appelle, il faut s'appelle faire un guious, collecter les gens. Plus il y a de monde, et plus on a raison. C'est pas ça la Torah. C'est pas une adhésion philosophique, par une compréhension philosophique, intellectuelle. Au contraire, non. C'est comprendre que par le limoud de la Torah, nous essayons de nous élever à une dimension qui n'a aucun rapport avec la science. Elle a tellement aucun rapport avec la science que scientifiquement parlant,
aucune maison est définie comme maison avec 2 murs dixièmes. Et aucune science peut expliquer comme quoi Klisheni, l'homme vachel, et ainsi de suite. Vous commencez à toucher un peu du doigt ou pas trop? Rav, est-ce que je peux vous poser une question? Attends, avant la Est-ce question, viens, on va en est parce que les visages que j'ai vus ce soir, je ne les ai jamais vus jusqu'à maintenant. Il y a tel point que je me suis préparé, j'ai apporté un verre d'eau à l'avance. c'est un peu mystique, c'est tout. C'est voilà. Aïe, 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 tu as employé le mot qu'il fallait pas employer. C'est vous, hein, c'est pas Vous vous moi. rendez compte, ce qui se passe, c'est que dès qu'on sort des bornes, ou on va dire du domaine de définition de l'homme, alors par un certain, on va dire, égocentrisme mal placé, on va dire, c'est de la mystique. J'ai pas dit, c'est pas toi, hein. Vraiment, j'ai dit que, vraiment, C'est quoi déjà la mystique? Qu'est-ce que vous définissez mystique? mais ce qu'il faut savoir, c'est que le judaïsme, il est tout sauf mystique. C'est pour ça que je comprends pas. Oui, parce que toi, tu as défini, je serais content que tu me fasses partager ta définition. D'où vient cette définition? Que le mot mystique est en contradiction à l'opposé du mot cartésien, logique. Vous dites que on peut pas définir, dès qu'on peut pas définir quelque chose avec nos mots, euh, Attends, je vais te c'est-à-dire poser une c'est, question. Je vais te poser une question. Tu sais quoi, je vais te montrer une réalité. Tu vas me dire si c'est mystique ou pas. Est-ce que par hasard, tu t'es baladé dans le pays? euh, Est-ce que tu as visité des domaines agricoles en Israël, hein? Des domaines agricoles qui sont dirigés par des juifs et par des non-juifs? Non. non, C'est très simple à vérifier. Quand tu vois quelque chose avec très bien organisé, avec beaucoup de comment on appelle ça, de résultats, ok? C'est de l'agriculture israélienne. Dès que tu vas avoir quelque chose branlant, c'est de l'agriculture non juive. Maintenant, je te pose la question. Je vais te raconter une histoire que j'ai entendue de quelqu'un qui a été renvoyé du Gush Katif. Il m'a raconté qu'il n'a pas eu l'audace ou le courage plutôt, le courage de casser toutes les serres. Il faisait aussi des rassalat. Il n'a pas eu le courage de tout casser. Il a tout abandonné. Et il me raconte que l'arabe, qui était son chef le chef des employés arabes qu'il avait chez lui, c'est lui qui a tout repris pour lui-même. Il a décidé de faire du business avec les juifs. De quoi faire? De faire exactement ce qu'il faisait avec son boss juge jusqu'à maintenant, quoi? Hassalat. Il m'a dit, il connaissait tous les secrets de la salade sans verre. Donc il a continué à faire grandir les salades dans les serres de Gush Katif. Il m'a dit un jour, je reçois un coup de téléphone de cet arabe en question, Ren, il lui dit, tu me caches un secret, parce que je fais exactement ce que tu m'as appris à faire depuis, j'ai été employé j'étais pendant des dizaines d'années, et il y a des vers dans les salades. Et il m'a dit, j'ai pas réussi à le convaincre que tout ce que je savais, je lui ai enseigné. Il n'y a pas d'autre chose. Esther, c'est de la mystique ou c'est de la réalité? c'est de la réalité. Et comme on veut voir quelque chose, alors on se dit que c'est ça. Mais c'est de là à je sais pas comment dire, des pratiques mystiques bêtes, pardon, il T'as y a entendu un parler de pas. pratiques mystiques jusqu'à maintenant? Oui, je sais pas, dire par exemple que, j'en sais rien, je sais pas, plein de sgoulottes ou des trucs comme ça parce que ça va Est-ce que j'ai aider, parce que parlé de les ça? juifs
Mais c'est à côté, mais c'est Non, 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 pareil. attends, C'est regarde. Viens, ça veut dire on prend des faits et comme on peut pas les expliquer, alors on dit, voilà, c'est Mina Shamaïm, c'est le bon Dieu, c'est la prophétie, c'est mystique, voilà, c'est au-delà de ce qu'on peut comprendre ou expliquer. Bon, d'abord, il faut savoir une chose. Dans ce que tu viens de dire, il y a beaucoup de vrai. Il y a beaucoup de vérité. Tu vois, je suis gentil avec toi ce soir. Ça veut Merci. dire que, ça veut dire que, ça veut dire que dans chaque phénomène de Hémet, il y a tout le temps des fibres, des sigim, ce qu'on appelle en hébreu. Il y a tout le temps des phénomènes négatifs. Ce que tu dis, c'est entièrement vrai. Mais c'est pas parce qu'il y a un phénomène négatif, des réactions négatives, que ces réactions vont définir est-ce que le phénomène il est négatif ou positif. En aucune façon. En aucune façon. Parce que notre vie, elle est faite de négatif et de positif. Mais il faut savoir juger le phénomène en tant que tel, en étant, conscient que même si c'est la vérité, automatiquement, c'est-à-dire plus que ça, plus une chose elle est vraie, plus il va y avoir de fibres qui vont se lier à ce phénomène. Parce que ces fibres, elles sont là pour nous empêcher à quoi faire? À améliorer la chose et à progresser. OK? Donc, quand tu as un phénomène, il faut essayer de l'analyser en tant que lui-même, en étant conscient qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes, bien sûr que oui. Bien sûr qu'il y a des problèmes. Comme on a parlé une fois. Se marier, ça cause plus de problèmes qu'autre chose au niveau de la halakha, de la doutes. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes dans la halakha que qu'on va interdire ou conseiller aux gens de ne pas se marier. Il y a une religion qui a fait ça. OK? Au contraire, Dieu a décidé que c'est la vérité, malgré tous les fibres négatives qui vont se lier, qui vont accompagner ce phénomène. C'est valable pour tout. OK? Sur ça, on s'est mis d'accord? Alors maintenant, je reviens à mon histoire de salade. Donc maintenant, a priori, tu racontes à quelqu'un quelque chose comme ça, à quelqu'un qui ne me connaît pas, que je suis un type qui ne raconte pas des blagues, il me prend pour un illuminé. Il dit, ça n'existe pas des choses pareilles. S'il leur donne exactement le, la recette pour faire des salades sans verre, que tu sois esquimau, arabe, anglais ou français ou juif, ça marche. Pour un aline. D'accord ou pas? Il a fait mal. Logiquement parlant, c'est incompréhensible ce que je raconte. Incompréhensible. Non seulement c'est incompréhensible, mais je refuse. Je rejette la chose. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de lui faire rencontrer cette personne. Et peut-être, c'est pas sûr, qu'il va lui faire confiance et le croire. Maintenant, moi, ce bonhomme-là, je le connais. Je lui fais entièrement confiance. Je sais qu'il ne me raconte pas d'histoire. Donc, je comprends que quoi? Qu'il y a une réalité qui, jusqu'à maintenant, pour l'instant, n'a pas eu la possibilité d'être expliquée par des moyens scientifiques, mais qui est une réalité. Et cette réalité provient d'un dévoilement divin qui se dévoile par l'intermédiaire de ce monsieur X, par ses serfs en question. On a affaire à des serfs prophétiques. C'est pas que ça veut dire que les serfs dévoilent une dimension divine que la science jusqu'à maintenant n'est pas capable de t'expliquer pourquoi une même terre elle donne des fruits à, à un peuple X et pas à un peuple Z. Scientifiquement, c'est pas. Et les deux ont le même niveau de connaissance. Donc, on a affaire ici à une autre dimension où l'infini divin n'est pas, euh, n'est pas, euh, n'est pas conditionné aux règles de la compréhension scientifique de l'homme.
Maintenant que de cela peut naître des absurdités, comme tu as dit, à droite, à gauche, à des trucs, entièrement d'accord, il faut faire attention. Où on met les pieds. Faut faire attention, où on met les pieds. Où on en est. Où on n'en est pas. Moi, j'ai deux questions, mais Déborah, elle avait déjà Oui, une Dvorah, question, il je voulait poser crois. une question, Dvorah. Maintenant, c'est au tour de Dvorah. Je sais pas si c'est toujours. Moi, je voulais vous demander, mais après, avec ce que vous avez dit maintenant, je sais pas si vraiment c'est relevant, mais je voulais vous demander si ça pouvait être lié à ce qu'on avait étudié sur la tchouva, que finalement la définition de la tchouva, elle n'était pas forcément liée à la faute ou à l'homme, mais elle était liée à un moussa qui était plus élevé que. Non, tout ça, c'est entièrement très bon truc. D'accord. Impeccable, c'est ça. C'est aussi ça. Ok. Mamash kacha. Mamash kacha. Hmm. Mais avant Ok. que Mayan, tu poses ta question, ou tes deux questions, maintenant je me permets de vous dire pourquoi je me suis pris encore un cours sur le rêve. Je ne pensais pas que ça allait vous faire rêver, mais je voulais expliquer certaines choses. C'est de comprendre pourquoi Rabbi Yehuda Levi, il commence son livre avec un rêve. Pourquoi? Pour nous faire comprendre, que je l'ai dit la semaine dernière, que Maskilim Yavinu, qui veut nous parler de contenu de Kabbalah. Ça veut dire quoi? Que Rabbi Yehuda Levi va nous faire passer des contenus de l'infini divin dans un langage, dans un langage humain. Ok? Et donc, pour nous rentrer dans cette atmosphère et dans cette dimension, il nous lie, il nous rattache à cette dimension qui est la dimension du rêve. Puisque c'est seulement le rêve au niveau de la nature du monde, au niveau de la nature humaine, qui nous permet de nous raccrocher à cette dimension de l'infini divin qui s'installe, qui s'intègre en nous de façon par une contrainte, que nous sommes obligés d'aller dormir pour laisser Dieu atterrir dans chacun d'entre nous. Donc, donc, vous comprenez que le livre de Rabbi Yehuda Levi n'est pas un livre de philosophie juive, mais un livre de prophétie juive. Ken Mayan. Oui, alors ma première question, c'est, j'essaie de comprendre parce que ce que vous avez dit par rapport au niveau de la prophétie, de, par exemple, du Kéli Shabbat, etc., ça me fait penser un peu à, dans la Chassidoute, où ils essaient d'expliquer l'image qui est derrière les mitzvot. Par exemple, j'avais entendu une fois que ne pas mélanger Bassar et Chalav, c'est ne pas mélanger, par exemple, l'Achzariout, et enfin, ça a beaucoup d'autres images. Est-ce que c'est ça que vous essayez de dire? Que, que derrière... Non, c'est pas ça? Alors, c'est C'est quoi? ça. Parce que, encore une fois, je vais prendre ton exemple. Ok, par exemple, la Chassidoute ou le Rav Hirsch, par exemple, aussi il a parlé de ça. Pourquoi on ne mélange pas le lait et la viande? Parce que tu mélanges la vie à la mort, ou la cruauté à la bonté. Ok? Mais encore une fois, ça fait partie aussi d'une analyse humaine des choses. J'ai essayé de traduire humainement l'infini divin. Mais est-ce que c'est exactement ça? Chas Shalom, parce que si c'est exactement ça, l'infini divin ne l'est plus. Et alors, j'arrive pas à comprendre ce que ça peut être. J'explique. J'explique. Euh, Encore une fois, comme j'expliquais, je peux avoir certaines perceptions de certaines choses qui vont pouvoir m'aider par une certaine traduction pédagogique, à m'approcher de la chose. OK? Mais m'approcher de la chose n'est pas être la chose. Je suis tout simplement près de la chose, mais je ne suis pas la chose. OK? Alors, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que, ah, mais ça, pour que je puisse expliquer ça, il faut étudier la suite. Comment je vais essayer d'expliquer ça ayant étudié la suite? Je vais essayer. Je vais essayer. Qui est que
Non, je ne peux pas vous l'expliquer. Il me manque un élément. Et ça va vous. Bon, est-ce que tu peux me faire confiance que tu auras réponse à ta question dans 1 ou 2 cours? Ouais, mais du coup, je vais pas dormir pendant 2 semaines. Bon, n'exagère pas. Alors, c'est du domaine du piquoir nefesh. Donc, on va essayer de faire quelque chose. Parce que si tu ne dors pas plus de 3 jours, tu ne vas pas rêver et après, on est en problème. Alors, on va essayer d'expliquer d'une autre façon. Euh, laisse-moi réfléchir 2 secondes. Laisse-moi réfléchir 2 secondes. Mais je veux Excusez-moi. pas que ça prenne le temps pour les autres filles, hein. Si ça les dérange pas, je Si dormirai vous pas, c'est pas grave. me laissez 3 secondes, j'ai truc. 3 secondes. Euh, ok. Je vais essayer comme ça de vous expliquer. Lorsque vous et moi, lorsqu'on dit Dieu veut quelque chose, Dieu, par exemple, a voulu, je sais pas, X. Je ne vais pas faire une mitzvah, par exemple. Vous savez quoi? On va prendre une mitzvah. Il y a une halakha qui s'appelle Oto Ved Beno. On n'a pas le droit de faire shrita à une vache et à son veau le même jour. Oto Ved Beno. OK? C'est une interdiction. C'est une des 365 mitzvot négatives. De ne pas tuer, de ne pas faire shrita, manger, tuer une vache et son veau le même jour. OK? C'est l'interdit. Maintenant, les Gdolim se sont posé la question. Pourquoi? Alors, on va dire la réponse la plus on va dire rapide, et celle qui nous vient à la tête, c'est de dire, c'est assez cruel de. C'est vrai, tu as besoin de manger, mais de tuer la vache et son veau le même jour, c'est, comment dire, ça se fait pas. Ouais, c'est exagéré. Ok, admettons que ce soit la réponse. Pose le Maharal de Prague, objection. Qu'est-ce qui se passe? La Tzeta Kochavim, il est à 6 heures. Je fais Shrita à la bête à 6h moins 5 et le veau à 6h05. J'ai transgressé l'interdit ou pas? Non. Combien de temps sont passés? 10 minutes. Si maintenant, dans la même journée, passe 12 heures entre la Shrita des 2 bêtes, j'ai transgressé la. Mais on est dans la même journée. J'ai transgressé l'interdit? Bien sûr que oui. Alors, il dit le Maharal, tu vois pas que ça n'a aucun rapport avec euh, la proximité des événements qui risquent de créer en l'homme un phénomène psychologique de cruauté. D'accord. Il dit le Maharal, il nous manque quelque chose dans l'énigme. C'est, c'est de comprendre comment la volonté divine, elle marche. Quand vous et moi, on veut quelque chose, c'est que derrière cette volonté se cache une raison. On vient, on vient répondre à un besoin. Mais la volonté divine ne répond pas à un besoin divin. Un besoin divin. La volonté divine, il veut parce qu'il veut. Point l'année. Pas parce que. Il y a pas la, y a pas de, y a pas de, d'explication pourquoi il veut. Les explications, c'est dans le monde le monde de l'intellect, le monde humain, que nous passons d'un état à un autre, d'un changement à un autre. Mais Kadosh Baruch Hu, il est tout en même temps. Il n'y a aucun changement. Puisqu'il n'y a aucun changement, il n'y a aucune raison à sa volonté. Donc, je ne sais pas pourquoi dit le Maharal, il a voulu vraiment le Issour de Oto Ved Beno. Je ne sais pas du tout. En aucune façon, je n'ai aucun moyen de le savoir, parce que je n'ai pas l'échelle de la compréhension divine. Ce que je sais, c'est que ça, par sa prophétie, il m'a enseigné cette dimension humaine, divine qui s'appelle Oto Ved Beno. Ça, c'est la seule chose que je sais, parce que la chose m'a été transmise.
Maintenant, pédagogiquement parlant, je vais essayer de discuter au Beth Midrash, dans le fameux laboratoire, comme on a dit, d'essayer de comprendre la chose. Mais quand je vais essayer de comprendre la chose, je vais essayer de comprendre la chose, qu'est-ce que ça peut faire pour moi, pas parce que ça peut faire pour Dieu, parce que je ne suis pas lui. La seule chose que je peux savoir, ou je peux peut-être avoir une certaine approche, c'est de savoir qu'est-ce que ça bouge en moi. Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle que Dieu a voulu la chose? Je n'ai aucune connaissance de cela. Mais je peux te dire que cette chose fait en moi X. Et donc, mon but, c'est de savoir ce que ça fait en moi. Parce que si de toute façon, je ne saurais jamais ce que ça fait chez Dieu. Alors, il a fait. Alors là, le Maharal, il continue deux choses. Il dit, le fait que ça fait quelque chose en toi, c'est ton problème. OK? Chacun ce que ça fait. OK? Mais Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a voulu par les mitzvot, c'est il emploie ce mot, les tsaref et tabriot. Ça veut dire euh, lier les créatures. Ça veut dire qu'il a voulu tout simplement. Les mitzvot sont un moyen, une corde qui permet à la créature, qui est toi et moi, de nous lier à Dieu. Par quoi? Par le simple fait que nous sommes en rapport avec sa volonté. Mais quelle est sa volonté? Je ne le sais pas. Je sais quoi, mais pourquoi et tout, je n'ai aucune idée. Je vois que sa volonté, elle fait avancer le monde, l'humanité, à une certaine époque ou tout le temps, dans certaines choses. Ok? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il interdit le lait et la viande? Ça vous laisse, ça vous est, c'est pour vous, c'est tellement naturel que c'est faux de dire que c'est naturel. Non, c'est pas naturel. Alors nous qui vivons entre le lait et la viande, on essaie de trouver des moyens qui vont. Qu'est-ce que ça touche en nous? Mais Kadosh Baruch Hu, ce qu'il a voulu par la misère du lait et par toutes les mitzvot, c'est de créer 613 corps de rattachement à sa volonté. 613 corps de rattachement à l'infini divin. 613 pistes d'atterrissage différentes de l'infini divin. C'est ce que Dieu a voulu. Alors, qu'est-ce qu'on est rocker dans ce laboratoire Beth Midrash? Qu'est-ce qu'on recherche? Parce L'expression qu'on pédagogique. ne doit pas le L'expression faire pédagogique. bêtement. C'est-à-dire, L'expression. Qu'est-ce que, comment je peux me situer au niveau pédagogique? Comment je peux essayer d'expliquer les choses à notre échelle. à notre échelle, mais si je suis franc et sérieux dans mon étude, de comprendre et de faire passer la chose, que tout ce que je peux comprendre, tout ce que je peux saisir, n'est n'est que partiel. Parce que parce qu'on a affaire à l'infini. Et l'infini est en aucune façon, et en aucune façon, aucune possibilité de le définir. De dire que Dieu fait ça pour ça, c'est miniaturiser la volonté divine. Mais de dire que dans la volonté infinie de Dieu, il y a aussi une place à l'homme qui s'appelle X, Y, Z, l'explication pédagogique, c'est aussi vrai. Parce que c'est infini. Qu'est-ce qui te dérange Lorsqu'on, derrière? Je vois que tu fais la tête. Qui c'est qui a voulu... mais non, c'est lorsqu'on nous dit que c'est ce que Dieu attend de toi. Donc c'est faux. On ne sait pas ce que Dieu attend de nous. Attends, il n'attend rien de nous. Voilà, d'accord, ok. Il attend rien de nous. Il attend. Encore une fois, c'est un langage humain, pédagogique d'encouragement, Mais qui ne veut rien dire. en valeur De absolue. par, de par le cours de ce soir, ça ne veut rien dire. Je vous donne un autre exemple. Bien fait. Je vous donne un autre exemple. Est-ce que vous savez que dans le Beth Amikdash, il y a il y a une autre shita de tuer les bêtes, les volailles. Ça s'appelle Melika. C'est quoi Melika? Le Kohen, il a un ongle aiguisé, ok? Et avec son ongle, il doit introduire l'ongle en question dans la nuque du pigeon.
Comme Amalek. Ma? C'est la même chose que Amalek. Non, aucun rapport avec Amalek. Ça s'appelle Melika, l'Imlok. Ok? Maintenant, et dehors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire Shrita. Si je prends le même pigeon, je veux le manger euh, en dehors du Beth Amikdash, je dois faire Shrita. Maintenant, celui qui fait Melika extérieur Beth Amikdash, c'est Taref. Et celui qui va faire Shrita au Beth Amikdash, c'est Taref. La Gemara, ça va plus, il n'y a plus rien qui va là. Parce que si la Shrita elle est bonne, c'est bon partout. Si la Melika c'est bon partout. Mais là, tu m'as fait une salade. Melika au Beth Amikdash, Shrita en dehors du Beth Amikdash. Logiquement parlant, c'est incompréhensible, c'est inexplicable parce que en quoi le changement géographique de 1 mètre en dehors du Beth Amikdash, fait que je dois faire Melika et pas Shrita. Ok? C'est que tout simplement, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, sachez qu'il y a dans ma volonté l'infini. Et que vous, si vous étiez des êtres infinis, je pourrais vous l'expliquer. Je n'aurais même pas besoin de vous l'expliquer, parce que vous faites partie de l'infini. Mais Mais comme Dieu vous ne nous a l'êtes créés pas, finis. d'accord? Donc, donc, je vous demande d'appliquer ma volonté infinie. Ah, tu vas poser la question, mais pourquoi alors si je suis infini, si je vis dans un monde fini, pourquoi vivre un cinéma qui s'appelle l'infini? C'est pas un cinéma, c'est au contraire, c'est que j'ai expliqué qu'un tiers de notre vie, on vit le monde de l'infini. Et il faut nourrir ce côté infini qui existe dans l'homme. Ok? Et par quoi ce côté infini s'alimente? Par la Torah qui est l'expression terrestre du dévoilement de l'infini de l'infini divin. Mais en aucune façon, je dois tomber dans, dans, dans cette fameuse pente et déraper, de transformer l'infini à l'image de l'homme par des explications bien établies. Mais elles ne sont pas fausses. Parce qu'en étant partie, en étant partielles, elles font partie aussi de cet infini. Où on en est? Tu avais une deuxième question ou tu te suis la première? Ouais, je la garde pour dans 2 semaines, la deuxième question. La deuxième question, c'était, ça rejoint ce que vous dites, puisque j'essaye de comprendre, parce que depuis tout à l'heure, on dit on ne doit pas donner une réponse scientifique, on ne doit pas donner une réponse scientifique, mais on vit quand même dans un monde scientifique. Donc moi, je pensais que la science, elle est quelque part au service de la prophétie. C'est censé nous être un tremplin ou, je sais pas, nous aider à atteindre peut-être la prophétie. Vous voyez ce que je veux dire? Tu es censé atteindre la prophétie, d'accord? Mais à travers le monde qui nous entoure. Je dois utiliser ce qui est autour de moi pour... Parce que de la même manière qu'il y a tout un débat aujourd'hui autour, je sais pas moi, de l'intelligence artificielle, que c'est une catastrophe, etc. Moi, j'arrive pas à voir ça. Je me dis, une découverte aussi magnifique que ça peut Il y a être que Femnot. pour nous amener vers... Il y a Femnot. Ce que tu dis maintenant, c'est très très important parce que c'est clair que l'intelligence artificielle, qui vient surtout, c'est vrai que ça provient d'une progression technologique extraordinaire de l'homme. Mais c'est vrai, puisque c'est toi qui peux nous expliquer ça, parce que j'ai l'impression que tu travailles là-dedans, que, 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 que on va dire la communication que veut créer, que l'homme veut créer par l'intelligence artificielle, c'est une communication des sens, qui passe par les sens. Éveiller certaines sensations qui sont au-delà, qui peuvent être au-delà de la compréhension cartésienne des choses. Et là, ça va peut-être nous amener à une soif du véritable côté imaginaire des choses, et ça va peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas prophète, éveiller en nous le besoin le besoin à la névoie, pour contre. Vous comprenez ou pas? Parce que tout ce qui est artificiel,
L'intelligence artificielle, ça passe énormément par les sens. Louis, même on parle de ça aussi. Mais de voir les choses, de sentir les choses. On parle de, actuellement, Chas Shalom dans un jeu, bon, c'est déjà pas mal de fois, c'est assez longtemps que ça existe. Quelqu'un, il peut sentir par un jeu, Chas Shalom, qui tue quelqu'un. Il peut avoir cette sensation. C'est terrible quand on y pense. Juste, j'avais une question. Désolée, hein, j'ai tout suivi, mais désolée pour le bruit autour. Euh, J'avais une question sur le libre arbitre, parce que en fait, si on a plus on se rapproche de Dieu, plus en quelque sorte il se dévoile à travers les rêves, enfin, à travers quelque chose de d'abstrait, si j'ai bien compris. Et du coup, j'ai Non, l'impression non, que non, là, c'est du dans cette, concret. C'est du concret. Ce que tu appelles c'est du l'abstrait, concret. chez moi, c'est du concret. Ah, j'ai compris. Oui, alors, oui, ça veut dire dans une forme abstraite. C'est plus Vous ça ce avez que je veux un dire. égocentrisme très accentué, tout. Je sais très bien. C'est très bien. Non, c'est plus la forme. C'est-à-dire, pour moi, le rêve, c'est une forme abstraite. Après, ça veut dire, c'est plus, ça veut dire, pour moi, le rêve, c'est vrai que c'est quelque chose enfin, qui est pas assez concret, c'est vrai. Mais Ouais, ouais. du coup, ma question, c'est de dire, est-ce que plus on se rapproche de Dieu, plus il se dévoile, plus, en fait, il a, en fait, plus on perd son libre arbitre en quelque sorte parce que on a ce dévoilement. D'accord. Mais du coup, ça me pose un problème. Je sais pas pourquoi ça me pose un problème. Tu aimes le Parce que j'ai libre arbitre l'impression. et tu veux rester avec. Ouais, voilà, exactement. Ah ben voilà. Alors, j'ai une solution pour toi, c'est d'arrêter de rêver Non, et de rester mais. avec le libre arbitre. Ouais, non, alors c'est trop triste. Non, c'est vrai, c'est trop Alors triste. voilà. C'est pour ça, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Tu as du travail pour toute la vie. T'en fais pas. Ok, Mais entre parenthèses, que ok. je veux reprendre les choses que Bon, tu alors as ça dit va. maintenant. T'as dit quelque chose d'important, mais je veux. Vous savez qu'il y a une marloquette, je vais peut-être vous étonner, mais il y a une marloquette entre le Rambam dans le Guide des Égarés à propos des rêves. Esther, écoute bien parce que là, tu vas t'évanouir avec le Rambam. Et à propos des rêves d'Abraham Avinu, excusez-moi, pas les rêves, avec les Malachim qui sont venus voir Abraham pour lui dire Sdom et Amora qu'il allait avoir un enfant et ainsi. La la semaine dernière, d'accord. Ok. D'après le Rambam, ça ne s'est pas réalisé, ça ne s'est pas réalisé réellement. Ok? Tout ça s'est passé dans la prophétie, dans l'imaginaire d'Abraham Avinu. Il y en a qui disent que les Havod, Bichlal, c'était aussi une Bon, ça, prophétie. cela, il faut les envoyer rapidement se faire soigner. Ok, cela en question. Mais je parle de. C'est permis aux Havod d'avoir des rêves aussi. Même s'ils ont été réels, c'est permis pour eux. Maintenant, ce qu'il a dit le Rambam, ça lui a causé énormément de problèmes. C'est une des raisons pour laquelle on a brûlé son livre. Le Moré Nevuchim a été brûlé par des gens très sérieux. Ok? Que répond à cela le Rambam? Le Rambam, il a une réponse toute simple à cela. Pour lui, le rêve, c'est de la réalité. Le rêve, le rêve euh, euh, qui fait partie dans la culture juive, c'est de la réalité, tout simplement. C'est pas l'imaginaire. C'est pas de la mystique, comme elle a dit Esther. Maintenant, elle le dit plus. C'est clair maintenant, elle le sait. On n'a plus à faire cela. C'est-à-dire quoi? Ça fait partie du côté concret de la vie humaine, même si on a fait une autre dimension, mais cette dimension fait partie de la vie humaine. Et c'est pas de l'abstrait. À tel point que c'est pas de l'abstrait, c'est qu'Abraham Avinu, selon le Rambam, quand il va se réveiller de ce rêve et que il a compris X, Y, Z, que sa femme allait avoir un enfant et qu'il allait se donner vers Amora et tout, du coup, il va se mettre en marche dans la vie réelle pour essayer de faire quelque chose pour se donner vers Amora. Donc oui, c'est du concret.
Une fois, ils ont posé la question à David Ben Gurion. Ils ont posé la question euh, quelle est sa position vis-à-vis du miracle? Il a répondu la chose suivante. Un juif qui ne croit pas au miracle n'est pas réaliste. Ben En Gurion, Israël. en Israël, ouais, n'est pas réaliste. Ça fait partie du réalisme juif. Un pays qui peut faire la guerre à 7 francs en même temps, c'est c'est un cauchemar. Ok, mais c'est un rêve quand même. C'est un rêve quand même. Ça fait partie du réalisme du Ham Israël. Une fois, Lamartine, vous vous rappelez de Lamartine? Il s'est baladé en Israël. Il a vu où il se baladait, c'était la catastrophe, les marécages de désolation, désertique, la catastrophe. Il écrit dans son carnet de bord, je suis arrivé à la conclusion que le Créateur garde sa terre ou son peuple. Jusqu'à quand on arrive, c'était le désert total ici, le marécage. Catastrophe, la malaria, les maladies. Et Baruch Hashem, le rêve, il est devenu, les gens qui ont rêvé pendant des années ici, c'était pas de l'abstrait. Ils ont permis à l'infini divin de se dévoiler dans l'histoire contemporaine, humaine. Alors après, je vais pouvoir écrire des enquêtes historiques qui vont pouvoir expliquer à droite, à gauche. C'est faux ou c'est vrai? C'est vrai. Mais si de cette explication partielle, tu expliques l'infini divin, c'est là que ça devient mensonge. Vous commencez un petit peu à toucher ou pas trop? Sarah, elle a été très sage ce soir, elle n'a pas dit un mot. Non, au fur et à mesure, il y a des nouveaux trucs qui font bugger tout. Non, moi, je Oh, pense avoir à peu près compris, à part la partie, j'arrive pas à connecter ça au rêve de quand on dort, le rêve, je sais pas je sais pas. non, encore une fois, tu peux nourrir. Est-ce que tu as compris qu'un impératif divin, que ton côté imaginaire Oui, te j'ai dévoile? l'impression que ce que vous dites, c'est que quand on donne une explication humaine, ça veut dire, c'est pour réussir à amener le divin euh, ici sur Terre et on est obligé de passer par un moyen humain. On a, le seul langage que nous avons d'expliquer les choses, c'est un langage pédagogique humain. Ok, mais ça, c'est qu'une Mais, mais, partie. mais, C'est qu'une ce n'est partie. pas toute la vérité. Voilà, c'est qu'une partie. Maintenant, l'histoire du rêve que je vais rêver cette nuit, là, je n'arrive pas trop à. Ça veut dire, plus tu... J'ai l'impression Regarde. quand vous parlez de ça, c'est plus un rêve en tant que projet qu'un rêve qui va se Non, passer non, non, quand je non, dors, non, quoi. non, 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 pas quand tu dis je rêve de devenir la présidente d'Israël. C'est pas ça qu'on parle. C'est pas de ça qu'on parle. Le- Tu as je répète, il y a un impératif naturel. C'est, même si tu te bats contre cela, tu n'y arrives pas. Que tu es obligé de dormir un nombre d'heures bien précises. OK? Maintenant, c'est quoi dormir? C'est neutraliser le corps. Le besoin de neutraliser le corps provient du besoin d'alimenter l'imaginaire. Que tant que le corps est éveillé, 99,999 des gens ne savent pas laisser la place à l'alimentation de l'imaginaire. Maintenant, jusqu'à maintenant, c'est clair? Ouais. Maintenant. Donc ça n'a aucun rapport de qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je suis. C'est un impératif naturel, une contrainte naturelle. Maintenant, comme j'ai une contrainte naturelle de quoi faire? De manger. C'est une contrainte naturelle. Maintenant, je vais choisir quoi manger. D'abord, je vais devoir choisir est-ce que je mange des choses saines ou pas saines? Est-ce que je mange des choses cachères ou pas cachères? Mais celui qui mange ou celui qui mange cachère ou celui qui mange pas cachère,
un, il est plus rassasié que l'autre? Je te pose la question. Non. Non, celui qui mange un sanglier et celui qui mange 2 poules, les deux seront automatiquement au même niveau rassasié. C'est pas parce qu'un il mangeait cachère qu'il est plus rassasié que l'autre. Mais quoi? Celui qui a mangé cachère, par le fait qu'il a laissé en lui la volonté de l'infini divin, de la volonté divine à atterrir en lui, il a transformé son alimentation en alimentation prophétique. La même chose pour le rêve. Je dois neutraliser mon corps, donc je vais dormir et je vais rêver. De quoi je vais rêver? De ce qui me préoccupe ou pas me préoccupe, ce qui m'intéresse, ne m'intéresse pas dans la vie. Si je suis bercé de Alice au pays des merveilles, alors c'est comme quelqu'un qui a mangé du sanglier. Il a donné la mesure de nourriture, d'alimentation à son côté imaginaire, ok, divin. Mais par quoi? Par quelque chose qui est taref. Est-ce que, est-ce qu'il est rassasié de cela? Bien sûr que oui. Mais est-ce que par cela il a dévoilé l'infini divin? Bien sûr que non. Tandis que celui qui imagine des contenus, on va dire, qui ont un rapport avec le Ham Israël, les Torah et ainsi de suite, ok? Il y avait des, parce que il y avait des rabbanim, des Gdolei Israël, euh, qui, qui avaient des couchiots dans leur limoud, et avant de dormir, ils faisaient ce qu'on appelle She'elat Chalom. Ils faisaient une fila pour essayer de recevoir la réponse à leur couchia pendant le sommeil. Il y en a même un qui a même écrit un livre de toutes les She'elot Chalom qu'il a fait. Il a eu des réponses. Bien sûr, il y en a que oui, il y en a que non. Entre parenthèses, ce livre n'a pas été accepté par tout le monde de la halakha. Pourquoi? Parce que c'est un livre de l'au-delà. Et la Torah, lo bashamaim. Ok? Mais il Oui, y en a mais qui ont d'un autre accepté. côté, on nous demande de nous rapprocher le plus de devenir prophète. Donc pourquoi נכון, maintenant c'est pas accepté? אבל נביא שפוסק הלכה חייב מיתה. Ah oui. Ok? J'ai pas compris ça. Un navi qui va trancher la halakha par prophétie, il est chayav mita. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il faut pouvoir traduire la prophétie avec comment on appelle ça, les outils cartésiens de l'homme. Donc il faut se Ah, rapprocher de la prophétie, mais pas d'en sortir ce qui veut dire d'Allah. qu'il y a il y a un monde, il y a une partie du Ham Israël qui vit selon la halakha, et il y a une partie du Ham Israël qui vit selon la prophétie. Mais il faut Mais on vivre devrait comment? chacun être les deux. Mais ce n'est pas le cas. Mais même quand tu vas devoir, même Moshe Rabbeinu, ok? Moshe Rabbeinu, quand il devait trancher certaines questions d'Alaha, ce qui n'était pas jusqu'à maintenant établi, il demandait dévoilement, comme par exemple la fameuse l'Alaha de Benot Zelofrad. On ne sait pas, on ne va pas inventer. Il n'y a pas de gymnastique intellectuelle au niveau de comment trancher l'Alaha, puisqu'on ne sait pas de quoi on parle. Ok? Mais quand on a affaire à d'autres sujets qui existaient déjà, il y avait un bédine de Moshe Rabbeinu. C'est plus la peine de demander. Une fois que la prophétie a été donnée, elle n'appartient plus à Dieu, façon de parler. Elle a été libérée du domaine de l'infini pour pouvoir essayer de régir cet infini à l'échelle humaine. Et est-ce que le prophète, quand il vit par prophétie, il a plus besoin de la halakha? Parce qu'il a eu directement le... Non, 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 non. Il doit respecter la halakha comme tout le monde. Parce qu'on a dit Il que n'y a la pas halakha, c'est le reflet de la volonté divine. Donc, plus je vais la comprendre, plus je vais respecter la Nahon, halakha. Nahon. Mais encore une fois,
dans la partialité de notre monde. Notre monde, il est à une certaine image. Mais il n'est pas à l'image de l'infini, mais à une certaine image de l'infini, à une partie de l'infini. Donc, ce que je dois faire, par ma halakha, la halakha, encore une fois, c'est un prisme qui vient donner une expression bien limitée, bien ordonnée à l'infini divin. Et dans mon monde en question, je ne peux pas vivre cet infini divin autrement que cela. Je vais donner un moyen de comprendre, peut-être de mieux saisir la chose. Parfois, euh, pour pouvoir mieux comprendre les choses, pour mieux observer les choses, on a besoin d'un microscope. OK? Qu'est-ce qui permet le microscope? Il permet par un jeu de lentilles à arriver à une perception visuelle d'un monde que mon œil naturel ne peut pas saisir. C'est ça que fait le microscope? OK. Maintenant, une fois que je vais comprendre ce qui se passe derrière la lentille du microscope, OK, je vais devoir ramener ma compréhension à l'échelle de l'homme selon la vision de l'œil qui ne voit pas. Parce que je ne vis pas dans le monde du microscope. Mais le monde du microscope existe en tant que monde de microscope. C'est pas de l'abstrait, comme certains ont voulu dire aujourd'hui. C'est quelque chose qui est complètement concret, que seulement j'ai besoin d'un autre outil pour comprendre la chose. OK? Maintenant, Mais chacun. la différence que, une fois que j'ai compris le phénomène avec le microscope, j'ai compris la totalité du phénomène. Non, l'exemple, il n'est pas 100% juste. Tu as raison dans ce que tu viens de dire. J'ai simplement utilisé cet exemple pour la transplantation de la compréhension. De Mais là, l'outil. sur ce que tu as dit, tu as entièrement raison. Simplement, ce que j'essaie de dire ici, c'est que la halakha limitée et résumée à la dimension de notre monde, permet à l'infini de pouvoir s'y dévoiler. Même, même si ce n'est pas tout l'infini. Encore une fois, je suis dans une saisie précise des choses. Si un prophète venait utiliser sa prophétie et vivre une autre Torah que celle de Moshe Rabbeinu, chazé shalom, la halakha, il est chayav mita. Mais il faut comprendre que la halakha, on va dire, qui a ses définitions. Et dès qu'il y a définition, c'est quelque chose de partiel. Dans cette partialité des choses, Akadosh Baruch Hu a permis à l'infini divin de se dévoiler. De ce que l'homme, en tant qu'être limité, peut dévoiler. Il faut que je fasse un cours de compréhension des visages. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence la semaine prochaine le philosophe ou on continue un petit peu encore sur le rêve? Vous avez dit qu'on va mieux comprendre si on continue à étudier. Non. Non. Donc, d'après ce que j'ai